Salut tout le monde! Si vous êtes en train de vous planifier un road trip en famille, puis que vous allez faire 5, 10, 15, 20 heures, même jusqu'à 30 heures de route pour vous rendre à destination, cette vidéo-là est vraiment pour toi parce qu'aujourd'hui, je te parle de la fois où on a décidé de partir en voiture avec nos 2 enfants pour la Floride. Si jamais aussi tu penses simplement aller visiter la Floride, mais pas en voiture, tu risques aussi d'aimer notre vidéo parce qu'on vous montre notre itinéraire qu'on a fait avec nos 2 enfants, qui a touché du paddleboard, du vélo de montagne, de la plage évidemment, et un petit tour à Walt Disney. Gab et moi, quand on a préparé l'itinéraire, on n'était vraiment pas certains que c'était une bonne idée de partir en voiture avec la roulotte parce qu'on avait plus de 24 heures de route à faire. Puis une fois à destination, ça nous laissait simplement 2 semaines. On est donc parti un matin super froid, il neigeait, avec la roulotte, en direction vers la Floride. On a roulé durant 3 jours complets. Ça nous a pris 8 heures par jour de route, puis on arrêtait les soirs pour se coucher. La 4e journée, on est arrivé à notre première destination. On est arrivé à Crystal Water. Là-bas, on a décidé de faire du paddleboard. Puis ce qui est bien à Crystal Water, c'est qu'il y a des manatés. Puis les manatés sont là en permanence. Clairement, au printemps, vous risquez d'en croiser beaucoup plus. Un petit peu plus tôt, je dis au printemps, mais un petit peu plus tôt que nous. Nous, on est allés en avril, il en restait quelques-uns on a eu la chance de voir. Mais mon frère, lui, il est allé plus tôt dans la saison, puis il a vu vraiment, il y en avait une tonne de manatés partout à voir. Ce qui était le fun aussi de Crystal Water, c'est qu'on a pu aller visiter en paddleboard les Three Sisters Springs. C'est magnifique. On passe dans un genre de rivière magique pour se rendre à des bassins d'eau qui sont limpides, complètement translucides, dans les teintes de turquoise. C'est comme un rêve, honnêtement. C'était tellement beau. Vous n'avez pas besoin de prendre un guide si vous vous sentez à l'aise en paddleboard parce que les directions sont pas très compliquées à prendre. Mais vous pouvez aussi avoir un guide si jamais vous n'êtes pas une habituée puis ça vous tente d'essayer cette activité-là pour la première fois avec votre famille. Après avoir visité Crystal Water, qui est vraiment dans le nord-ouest, excusez, il faut que je m'imagine ma carte, dans le nord-ouest de la Floride, on est descendu au milieu de la Floride pour aller à Alafia State Park. Alafia, en tout cas, je sais pas comment le dire, mais c'est A-L-A-F-I-A. Bref, je vous l'écris là. On est allé à Alafia State Park, puis notre but là-bas, c'était d'aller faire du vélo de montagne. Mon frère, qui habite la Floride tout l'hiver parce qu'il a son blog Prêt pour la route, rien de nous quand on lui a parlé de faire du vélo de montagne en Floride parce qu'il dit il n'y a pas de montagne en Floride. Mais il y a vraiment du vélo de montagne à Alafia State Park. C'est vraiment le fun. Il y a tous les niveaux, puis on s'est vraiment amusé. On a eu un petit pépin alors qu'on était à Alafia. Sean, alors qu'on s'en allait au parc en vélo, même pas en train de faire du vélo de montagne, il a comme balancé sur le côté puis il a cassé son coude. Donc, on a vécu des hôpitaux aux États-Unis. Je vous conseille vraiment de prendre des assurances. C'est mon meilleur conseil parce que c'est pas donné. Une chance que nous, on avait justement une très très bonne assurance qui nous a couvert pendant notre séjour. On a aussi profité de notre séjour en Floride pour aller à l'une des plus belles plages de cet état. On est allé à Siesta Key Beach. C'était magnifique. C'est sûr que Sean avait son plâtre, mais on s'est quand même vraiment amusé. Ce qui est bien là-bas, c'est que les stationnements sont gratuits. Il y a des jeux juste à côté de la plage. C'est grand, l'eau est chaude. C'était vraiment, vraiment plaisant. On a terminé notre super beau voyage en Floride par, évidemment, Walt Disney. Walt Disney, c'est fou. C'est tellement cher, mais ça vaut tellement la peine. Je crois qu'on va se rappeler toute notre vie de nos 2 journées qu'on a passées à Walt Disney. Puis je vais vous faire aussi une autre vidéo que je vais mettre en description de cette vidéo-ci qui va vous expliquer dans le fond tous les trucs qu'on a trouvés pour passer un super de beau temps à Walt Disney pour pas trop cher non plus avec des enfants. Donc, j'ai commencé la vidéo en disant que je savais pas, avant de planifier le voyage, si ça valait la peine de se taper un bon 24-25 heures de route avec des enfants en voiture pour se rendre en Floride. Maintenant, aujourd'hui, vous demandez à Gab et moi si on le referait demain, puis la réponse est vraiment oui. On a adoré notre expérience. Passer du temps en voiture, c'est long, oui, les enfants sont impatients parfois, mais c'est les plus beaux moments parce que c'est là qu'on peut jaser entre couples, quand les enfants dorment évidemment, mais aussi c'est là qu'on apprend à être ensemble pendant un long moment, puis il n'y a rien de plus beau que ça. Donc bref, je vous conseille vraiment de faire, peu importe le voyage, peu importe vers où vous vous dirigez, mais faire de la route avec les enfants,
C'est vraiment le fun, c'est très faisable, puis il faut pas arrêter de vivre parce qu'on a des enfants. Les enfants s'adaptent, puis ils sont vraiment capables de voyager. Donc, je vous remercie. J'espère que ma vidéo va vous inspirer à bouger, à sortir de chez vous, puis à essayer des nouvelles choses parce que faites confiance à vos enfants, faites confiance à votre famille. Vous êtes toutes capables de faire. Donc, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à laisser un petit thumbs up si vous avez aimé cette vidéo-ci, puis à vous enregistrer à notre chaîne. Merci, à la prochaine!